Et vraiment, regardez ce qui se passe. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais les chiffres aujourd'hui parlent d'eux-mêmes, hein. Dire l'activité, la TVL, les innovations, tout en fait globalement se situe sur Ether. Ça veut pas dire que ils ont très bien performé et ça veut pas dire non plus qu'ils ont répondu tout juste parce qu'il y a des vrais questionnements hein, d'un point de vue économique, au niveau de la fondation Ethereum aussi. Voilà, il y a eu pas mal de soucis, mais en fait, je pense que c'est même avant tout lié aux politiques monétaires et à la macro que juste à l'Ether globalement, parce qu'eux ils ont continué de développer, ils ont continué de faire leur truc, et vous verrez que tous les haters que vous voyez en ce moment qui disent l'Ether est mort, l'Ether est mort, l'Ether est mort, le jour où ils redépassent la TH, vous verrez. Comme par hasard, là, on aura gagné en fondamental beaucoup. Alors qu'en fait, le prix, ça n'aura rien changé en fait sur le sous-jacent. La techno, elle est là, hein. C'est Warren Buffett, je crois, qui disait que le prix, c'est ce que vous allez payer, la valeur, c'est ce que vous recevez. Votre objectif à vous, c'est de recevoir un maximum de valeur pour un prix le plus faible possible. Les gens, ils veulent pas ça. Très souvent, en bull run, ils achètent zéro valeur, un putain de shitcoin ultra cher. Et d'ailleurs, ça revient aussi un peu au mécanisme de base que beaucoup de débutants ont, c'est-à-dire ils se disent, moi, j'achète pas du BTC, attends, j'ai combien? J'ai 5000 balles à investir, je vais avoir 0,001 BTC, je sais pas combien ça fait aujourd'hui. Bah, déjà, regarde, c'est la réflexion d'Antoine. Mais personne n'a du BTC, donc bon. Voilà. En fait, ils veulent pas acheter du BTC parce qu'ils se disent, c'est trop cher, ou unitairement parlant, j'en ai pas suffisamment pour mon pognon. Je préfère mieux mettre cette même quantité d'argent sur un shitcoin qui va me donner des centaines de millions de tokens parce que j'ai l'impression d'en avoir plus pour mon pognon. Ça n'a rien à voir. Parce que le shitcoin, il va faire un fois 8000 aussi. C'est Oui, pour c'est ça. ça. Et donc, voilà. Et après, la vraie question à vous poser, c'est de vous dire, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, hein, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous ne pensez pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui se disent, Bitcoin, c'est cher à 80 000, etc. Tout comme ils disaient que c'était cher quand c'était à 20 000, tout comme ils disaient que c'était cher quand c'était à 600, tout comme ils disaient que c'était cher quand c'était à 10 balles. Et comme vous voyez qu'aujourd'hui, on en est à 3% d'adoption en 2025, hein, c'était un rapport que je vous avais présenté, 3% d'adoption avec un Bitcoin à ce prix-là. Je vous laisse imaginer le prix d'un BTC et la maturation de l'écosystème crypto quand on sera à 20, 30, 40, 50% d'adoption. Parce que ça va venir, hein, d'accord, hein. Et c'est pas parce qu'on a mis 16 ans à obtenir 3% d'adoption qu'il va nous falloir encore 16 ans pour passer à 6. Hein. Non, non, ça va très vite. Regardez avec Internet, hein, il a fallu un certain temps pour avoir les infrastructures, etc., pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui. Et ça va très vite. Et donc, on a mis 16 ans pour avoir le prix qu'on a aujourd'hui. Imaginez demain, on passe d'une adoption de 3 à 12%, le prix du BTC. Là, tout de suite, il y a quelques années en arrière, quand tu disais aux gens, quand le Bitcoin il était à 10 balles ou 1 balle, le Bitcoin il va valoir 1000, tu passais pour un trou de balle. Quand tu dis qu'il avait 10 000 ou 100 000, on avait touché 100 000 en 2024-2025. Tu serais dit, mec, mais t'es complètement fou. Et là, le million, visionner et imaginer un BTC à 1 million, dans la tête de beaucoup de gens, ça devient de plus en plus probable et plausible. Et dans ce truc-là, quand vous essayez d'imaginer une économie où finalement, même pour l'Ether, il n'y a pas de hack potentiel, il se développe et il reste toujours leader parce qu'il y a toujours aussi la possibilité qu'il devienne le Kodak de demain. D'accord, hein, ça reste une possibilité. Hein. On est sur des innovations tech, même si c'est pas ce qu'on pense aujourd'hui, c'est une probabilité parce que l'Ether n'existe plus demain. D'accord. Néanmoins, si vous pensez que ça reste toujours les leaders et que si on est à 3% d'adoption sur le BTC, je vous laisse imaginer en termes d'adoption ce qu'on est sur les alts et sur l'Ether, de voir qu'un Ether, dans une adoption comme ça, c'était à 5 000 balles au cycle précédent, voir un Ether à 10 000, voire 100 000 balles dans les 10, 15, 20 prochaines années, ça me semble pas complètement fou, quoi. D'accord. Je vous rappelle que l'Ether, quand il s'est fait lister, première week, première mèche sur Kraken, 15 centimes. En 2 ans, il est passé de 15 centimes à 1400 $. Avec rien, hein, et avec des ICO dedans. Hein. Et il y a eu le hack. Hein. Le moment où il y a eu le plus gros FUD, 2016, hack, The DAO, machin, tout ce qu'on connaît, jusqu'à 1400 $. Il est passé, au départ, un Bitcoin qui valait 200 balles. Vous pouviez avoir 2000 Ethers lors de l'ICO, parce qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à dire ouais, la parité Bitcoin, Ether, l'Ether, ça n'arrête pas de perdre de la valeur par rapport à BTC.
Alors, le chart est dégueulasse pour l'instant, d'accord? Sur les 2-3 dernières années, il est dégueulasse. Et si vous regardez depuis le début, un Bitcoin lors de l'ICO, 200 balles le BTC, c'était 2000 Ethers. C'était ça le ratio. Aujourd'hui, un Bitcoin, ça vous permet d'avoir combien d'Ethers? D'accord? C'est ça aussi le truc. C'est que sur le très long terme, parce que vous n'êtes pas là pour faire un coup sur 1 an, 2 ans. C'est ça aussi le problème en crypto, c'est que les mecs, ils veulent faire un coup. Ils viennent faire un coup. Je vais là, je suis là pour un cycle et je fais le truc. Si tu as compris en fait ce sur quoi tu es et l'opportunité que tu as aujourd'hui et que tu dézoomes et que tu n'es pas là pour un cycle, mais que tu es là sur vraiment sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années, un peu comme si tu crées un investissement sur une gestion indicielle, des ETF, ou même peu importe quand tu investis en bourse, tu te rends compte qu'en fait, des opportunités comme on a aujourd'hui, on parle de l'Ether, mais même sur beaucoup d'alts et y compris sur le BTC, c'est des superbes opportunités. Et je pense que à la fin, malgré tous les cycles, parce que là, on est dans des périodes qui puent un peu la merde, des cycles, il y en a toujours eu, il y en aura. La crypto sera là pour rester. La crypto va se développer. Et vous verrez qu'il y a des gens qui seront dans la crypto depuis 20 ans, qui vont passer à côté du truc. Ils auraient pu acheter un BTC à 1000 balles. Ils auraient pu acheter un BTC à 20 000. Ils auraient pu acheter un BTC à 60 000, 80 000, 100 000 ou ce que tu veux. Et quand le Bitcoin sera à 1 million ou plus, parce que ça reste aussi une probabilité, les mecs se diront « Ah, je suis peut-être passé à côté du truc. Quoi. Ça fait 20 ans que je suis le marché et j'ai rien. J'ai loupé le truc. Parce qu'en fait, j'ai toujours essayé de faire des coups intracycles. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Il y a aussi une partie, d'accord, hein, ça peut nous amuser, mais pas perdre la vision long terme du truc. Et de comprendre que des épisodes comme on est en train de le vivre aujourd'hui, c'est une putain d'opportunité. Ce que vous voyez là, c'est une méga opportunité. Vous gérez votre risque comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment, ce qu'on voit là, vous regarderez, vous revenez dans 5 ans, vous revenez dans 10 ans, et vous verrez qu'un Ether à 1700 balles, 1400 balles, même si ça descend, vous verrez que sans doute, s'il n'y a pas de hack majeur, l'Ether sera bien plus haut. Tout comme ceux qui ont profité, par exemple, de l'Ether à l'acheter à moins de 100 balles, comme ce que nous, on avait présenté, même sur YouTube. Gratuitement, hein. On vous avait dit, on pense que c'est intéressant de rentrer. Ether entre 70, 80 et 100 balles. On vous l'avait dit sur YouTube. On s'est fait insulter de tous les noms en disant c'est de la merde et tout. Aujourd'hui, on est sur plus d'un x 10, hein. x 15. Rien que sur l'Ether. Question de Ellie. Dans mon portefeuille, j'ai que 10% de BTC, mais je garde pour du long terme. Peut-être que j'ai tort. Non, tu n'as pas tort. Si ta vision, c'est de te dire, OK, je veux que mon patrimoine, ça soit du BTC sur le long terme, accumule-en tant que tu peux, en fait. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si tu es joué en, au niveau des cycles en te disant, OK, je rentre maintenant, je sors complètement et je rentre sur du BTC derrière, tu as cette capacité à le faire. Après, si tu te dis, juste faire grossir mon patrimoine et je vais garder mon BTC sur les 30 prochaines années, franchement, je t'invite à le faire. Ah, tu l'as banni, mais justement, Ouais, je l'ai ça me fait ban. rigoler. C'est là où j'ai vu passer parce qu'effectivement, ça fait tellement pitié, le genre de personnes qui passent. Et tu vois, c'est Wunatou qui dit: «Les gars, la crypto pump là». Ben oui, en fait, tu vois, c'est là où on le voit aussi, nous, dans les commentaires. On le voit dans les commentaires, en fait, ce genre de choses. Et voilà, tout ça pour revenir sur ce que je disais, Ellie. Si toi, ta vision, c'est d'accumuler un maximum de BTC sur le long terme, garde-les. Tu es pas obligé de tout vendre, en fait. Après, si tu es prêt à te prendre, par contre, une volatilité qui peut aller jusqu'à moins 70, moins 80%, moins 90% sur le BTC. Si tu as historiquement ce qui s'est passé sur les différents cycles, on a eu des corrections qui allaient entre moins 80, moins 85%. Là, même si tu dis la correction elle sera plus faible, on va faire un moins 70%. Ok, est-ce que tu veux garder ce BTC et te prendre moins 70% sur ton portefeuille, sauf en fonction du moment où tu l'achètes, je prends par rapport au top, hein. Ou est-ce que tu te dis, bah, je vais vendre mon BTC quand il sera le plus proche du top, prendre mes stablecoins et en racheter pour en avoir juste plus la prochaine fois. À toi de voir. Mais voilà, il y a pas de mauvaise, il y a pas de mauvaise stratégie vis-à-vis de ça. On va reprendre une dernière question. Ouais. Tiens, Lionel, on va finir par s'en sortir et surperformer le BTC avec nos altes et racheter du BTC Robert. Bah, on espère, hein. En tout cas, la dimension aujourd'hui, c'est ce que je disais. Peut-être tu as loupé une partie du live, Lionel. Mais, et je t'invite à le re-regarder. Mais pour l'instant, ce qu'on disait, c'était plutôt sur la partie la politique de taux et liquidité qui aujourd'hui est macro. Globalement, c'est plutôt la macro qui bloque que l'aspect fondamental, technologique que tu as en crypto. Et que rapidement, en fait, ça change. En un claquement de doigts, tu verras, hein, dès que ça shift, et on l'a vu avec le Covid, hein, par exemple, tu vois, l'événement le plus récent, c'était avec le Covid, qui était bien pire que ce qu'on a connu aujourd'hui. Tout le monde pensait que c'était la fin,
Et regardez le bull run qu'il y a eu juste après. Et beaucoup disaient, il n'y aurait pas d'alt season, ça montera jamais, machin, c'est pourri, Bitcoin Maxi. En fait, tous ceux qui commencent à changer aussi leur casquette, qui n'étaient pas Bitcoin Maxi, qui commencent à devenir Bitcoin Maxi, en général, on est sur un point d'inflexion. Hein. D'accord, hein. Ça ne veut pas dire qu'en soi, ça vaut pas le coup d'avoir du Bitcoin en portefeuille, évidemment, là on l'a vu. Hein. Ça vaut le coup. Mais ça vous renseigne sur le sentiment de marché. Et si le sentiment de marché pousse vers une direction, dire tiens, là, Bitcoin, full BTC, c'est bon, je me fais plus chier, full BTC, c'est qu'en général, il y a eu quand même pas mal de saignements, il y a eu pas mal de peur, ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais que très souvent, on est sur des niveaux où ça peut s'infléchir. Quoi. Tu vois, c'est ça l'idée, Georges, de ce qu'on essaie d'expliquer en fait. C'est que là, il y a eu des performances du BTC par rapport à l'Ether. Donc tout le monde qui avait de l'Ether se dit, mais attends, moi la prochaine fois, je rebascule tout sur le BTC. Et là, Et l'Ether va si après surperformer. l'Ether, exactement, et là l'Ether va surperformer, je dis pas que tu le feras pas au bon moment ou autre. Hein. Je dis juste qu'en fait, se dire, je rebascule dessus parce que ça fait des performances, c'est parce que tu vois des bougies vertes. Parce que si tu n'étais pas parti en te disant, je garde mes BTC ou j'en ai plus que de l'Ether, c'est que tu crois moins dans la structure du BTC, tu vois? Donc après, c'est juste à toi de faire cet arbitrage. Mais le nombre de personnes que j'entends, et c'est pas contre toi personnellement, mais j'entends de plus en plus de personnes qui effectivement n'avaient pas acheté de BTC cette année ou très peu et avaient maximisé sur l'Ether en disant, grosse performance et là qui se font dépasser par les performances du BTC, se retrouvent à retourner complètement leur veste en disant: «Non, non, mais l'Ether, c'est complètement pourri, je vends tout et maintenant je vais devenir maxi BTC». Il y a pas de logique en fait, dans ce genre de choses. Regarde les 2, regarde le fondamental des 2, alloue la partie que tu veux dans chaque élément et peut-être qu'au prochain cycle, si effectivement tu as plus envie de t'intéresser au secteur des cryptos et que tu as plus envie de te dire: «OK, potentiellement les alts vont faire plus de performances que le BTC», tu mets tout dans le BTC et il y en a beaucoup qui ont uniquement du BTC, mais c'est un choix. Après si tu es dans le secteur des cryptos, que tu aimes la techno, que tu aimes, tu as envie d'aller, potentiellement aller chercher plus de performances que le BTC, tu peux pas passer tu peux pas ne pas passer par, des alts et l'Ether fait partie des alts qui sont majeures, en fait, sur ce genre de choses. Il y a Jordan aussi qui disait vous pensez que le bull run est reparti. Pour nous, le bull run ne s'est jamais arrêté. Hein. Quand si tu regardes la structure du BTC et ce qu'on dit depuis le départ, nous, on est toujours haussier. Sur le court terme, ça interroge. Tu as des problèmes d'un point de vue macro, il y a tout un tas de choses. Et nous, pour l'instant, tant que la structure sur le BTC n'est pas pétée, on reste haussier. Il y a pas mal d'indicateurs qu'on suit, pas mal de choses qui nous laissent à penser que pour l'instant, c'est loin d'être terminé. La question après, c'est voilà, de quelle stratégie et qu'est-ce que tu vas mettre en place toi pour pouvoir en profiter si jamais ça augmente. Parce que le BTC, c'est une chose. Après, pour l'instant, pour les alts, il n'y a rien qui fait dire que c'est reparti. Hein. Et on dit aussi long terme, hein. Ne nous faites pas dire parce qu'en fait, là, je vois passer un peu les commentaires, c'est pas vous dire, là, on va faire que monter jusqu'à la fin d'année. Voilà, ne changez pas non plus les propos sur ça et regardez bien l'intégralité des vidéos et de ce qu'on vous explique et surtout, dans la partie où Thibaut vous a présenté l'analyse technique tout à l'heure. Ouais. Et après, ça dépend de ce que vous croyez ou non. Peut-être que pour vous, sur le court terme, en fait, vous pouvez prendre une décision. On prend deux personnes différentes qui ont deux horizons différents. Il y en a peut-être un, la meilleure chose qu'il faudrait qu'il fasse, c'est vendre, et l'autre, c'est d'acheter. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de vérité là-dedans et qu'on peut pas. Ça n'existe pas le contenu où tu dis allez, tout le monde doit acheter, tout le monde doit machin. Parce qu'en fait, même tu dis à quelqu'un d'acheter, tu prends un portefeuille. Imagine, théorie, portefeuille qui fonctionne extrêmement bien. T'achètes le bottom et tu dis à tout le monde t'as acheté le bottom. Théorie, hein, dans la pratique, ça se passe jamais comme ça. Hein. Et t'achètes le bottom, nickel. Tu donnes le projet, le portefeuille gagnant qui fait un x100 sur le bull run au plus bas du cycle. Tu dis les gars, ça c'est le truc, ça fait un x100 et c'est sûr ça fait le x100. Ok. Tu vas dessus, tu donnes ce portefeuille, les points d'entrée, les points de sortie, tu donnes toute la stratégie aux gens. Tu prends 1000 personnes, t'en auras 98% à la fin qui auront perdu des thunes. T'en auras 1% qui sera peut-être à break-even et t'en auras 1% peut-être qui aura gagné des thunes. Ça renseigne sur quelque chose. On le voit, des exemples comme ça, quand on fait des sondages aussi. Moi, je m'amusais à en faire pas mal sur Twitter à un moment donné. Dès que ça baisse, tu dis, les gars, ça va descendre plus bas. Vous êtes bullish ou bearish? Les mecs, bearish, t'es genre maximum bearish. Là, ça monte. Tu dis, les gars, c'est reparti en bull run? Ouais. Et tu prends les deux pôles. Genre, par rapport au marché, les gens, leurs sentiments, ils changent en fonction du marché. Donc ça te renseigne aussi sur un truc, c'est que la plupart n'ont pas de stratégie. La plupart vont se faire éclater parce que si tu réagis comme ça et que tu changes ton état d'esprit
uniquement quand il y a des bougies vertes ou des bougies rouges, en fait, c'est que tu perds ta vision long terme, c'est que tu n'as pas vraiment de stratégie, c'est que tu ne gères pas peut-être correctement ton risque. Si tu réactualises ton portfolio, on en a vu un là, tout à l'heure qui nous disait moi je réactualise, j'en ai marre, j'ai le pouce rouge à force de réactualiser mon portfolio sur CoinGecko. Alors c'est peut-être un troll, hein, mais si vous vous réveillez la nuit ou vous réactualisez votre portefeuille 10 fois par jour, il y a un problème. Hein. D'accord, les gars, il y a un souci. Hein. Vous n'allez pas. Enfin, on le sait par expérience aussi, psychologiquement, la crypto, c'est un marché qui te use. Il faut tenir sur le long terme. Il faut maintenir le cap, surtout dans des périodes compliquées. Et si tu réactualises ton portefeuille, tu as du mal à dormir, etc., c'est que là, il y a quelque chose d'un peu plus grave. C'est-à-dire que tu t'es peut-être trop exposé, tu ne maîtrises pas ce que tu fais, etc. Et peut-être que là, la meilleure façon de faire, c'est déjà premièrement de te former, de reprendre en considération les choses que tu as bien faites, les choses que tu as moins bien faites, et de repartir sur des bases qui soient saines. Parce que peut-être que tu as suivi des recommandations de mecs sur Internet qui t'ont dit tiens, ce projet-là, il est intéressant, il faut l'acheter. Tiens, ça, c'est en vogue. Et quand tu as un consensus aussi sur les influenceurs crypto et des mecs qui vont te dire tout ça, c'est super, en soi, c'est peut-être pas forcément qu'une merde, mais très souvent, ça l'est. Voilà. C'est rarement un gage de qualité. Hein. Parce que pour beaucoup d'entre eux, ils sont payés par le sponsoring aussi pour les projets qu'ils vont vous présenter. Donc voilà, on en revient toujours à notre vision de base. La vision souveraineté monétaire, libertarienne, ce pourquoi la crypto a été faite. Vous devez apprendre à gérer votre propre pognon, vous devez apprendre à prendre vos propres décisions.